Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager le témoignage d'une maman d'ado qui est également influenceuse. Quand on suit les personnes sur les réseaux, on ne voit qu'une partie de leur vie, et heureusement. Mais je trouvais intéressant de parler de parentalité avec Marion, que je suis sur les réseaux depuis longtemps, pas parce qu'elle est maman, mais plutôt pour son humour et sa positivité débordante. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose aujourd'hui une interview de Marion, alias Zoé la modeuse, qui est influenceuse, mode et beauté, créatrice de l'e-shop Zoé la modeuse et qui est également maman de 2 jeunes filles. Elle va aujourd'hui nous partager son quotidien et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Marion! Bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir par ici. Je suis ravie. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, moi, je suis Marion, donc alias Zoé la modeuse sur Instagram, et je suis entrepreneur. Je suis à mon compte et je suis maman de 2 enfants, enfin 2 grands enfants maintenant, puisque je suis maman de Zoé qui a 15 ans et Alice qui en a bientôt 10. Ok, super. Bah, c'est parfait, comme ça on aura en plein dans l'adolescence. Nickel. Oui, oui, j'y Alors suis. ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler justement de parentalité. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire familiale et quelle est ta situation actuelle? Alors, ben, je vous conseille du coup de prendre des notes, hein. Il va falloir un carnet pour faire des flèches, un petit arbre, tout ça, parce que c'est assez compliqué, mais quoique très moderne, hein, finalement. Donc, moi, ma situation actuelle, c'est que je suis en famille recomposée. J'ai mes 2 filles qui ne sont pas du même papa et je suis séparée des 2 papas. D'accord. Donc, voilà, j'ai 2 enfants de 2 pères différents et je ne suis plus avec ni l'un ni l'autre. Voilà. Et je suis aujourd'hui donc en famille recomposée avec Laurent qui, de son côté, a un enfant. On n'a pas d'enfant en commun et on a 3 plannings et modes de garde différents. Donc, c'est hyper touchy au niveau Mm. organisation, mais on y arrive parce qu'on essaie de faire ça dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Génial. Bah oui, effectivement, ça doit être quand même un grand moment de planification pour le quotidien. Ouais, surtout pour les vacances et les week-ends, en fait, hein. C'est ça. Bah oui, 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 ça c'est sûr. Alors c'est super parce que comme ça tu vas pouvoir nous parler de ton rôle de maman, de belle maman, voir un peu comment tout ça s'organise. Et c'est vrai que du coup tu parlais de joie et de bonne humeur, c'est exactement ce qu'on retrouve en tout cas en te suivant sur les réseaux. T'as toujours beaucoup d'humour dans plein de situations. Est-ce que au niveau du coup de l'éducation de tes enfants, t'as aussi des petites touches d'humour ou c'est pas du tout le même visage qui se passe à ce moment-là? Alors oui, pour le coup, vraiment, je pense, ça c'est vraiment l'une de mes grandes fiertés, c'est que je pense avoir réussi une chose dans l'éducation de mes enfants, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours de la joie et de la gaieté, quelles que soient les situations. C'est-à-dire que mes filles, elles m'ont vue parfois triste parce que je me suis séparée. On a dû déménager souvent, ça a été assez folklore. J'étais maman solo, je travaillais, j'étais journaliste et attachée de presse, enfin puis attachée de presse avec des horaires pas possibles et les embouteillages et le stress. Et dans tout ça, on a toujours dansé, on a toujours beaucoup rigolé, on s'est toujours déguisé. Ma petite, elle avait envie de sortir déguisée en Reine des Neiges pour aller faire les courses, c'était pas grave. Et on a toujours beaucoup ri. Et justement, ce matin, avant qu'on se retrouve ici, j'étais au téléphone avec ma mère et je lui racontais hier soir à quel point j'aimais encore ces moments où je suis avec mes 2 filles et on fait n'importe quoi. Et voilà, hier soir, on se filmait, mais c'est juste des vidéos pour nous, hein, pas du tout pour les réseaux. On se filmait toutes les 3 et c'était à celle qui twerkait le mieux. Mais bon, on faisait ça n'importe comment et j'avais mon ado de 15 ans qui était plié en deux, la petite de bientôt 10 ans pliée en deux, moi aussi. Et voilà, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup ri et on Mm. rit toujours beaucoup.
C'est génial. Bon, c'est sûr que c'est toujours mieux que de crier, en tout cas. Oui, mais voilà, c'est vrai que je suis restée longtemps maman solo et en fait, moi, j'ai toujours eu à cœur de faire en sorte que mes filles ne pensent jamais que ma tristesse ou ma désorganisation euh, était, enfin, que c'était de leur faute en fait. Donc Mm, voilà, j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit la vérité, j'ai dit pourquoi j'étais triste, pourquoi je pleurais, pourquoi j'étais stressée, pourquoi j'arrivais en retard, pourquoi. Mais du coup, de leur côté, ça a toujours dédramatisé les mm. situations. Et j'ai toujours eu à cœur aussi de leur montrer que, quelles que soient voilà, les complications du moment, il y avait toujours parfois de quoi en rire quand même. Hmm. Bon, ça, c'est super. C'est une super bonne leçon, en tout cas pour elle. Et puis, c'est bien aussi de pouvoir être dans la communication avec ses enfants et d'être assez transparent parce qu'au moins, ça leur permet de mieux comprendre, en fait, plutôt que de se faire tout un film dans leur tête et de pas comprendre ce Ah, qui les se passe. enfants sont des éponges, de toute façon. Donc, même si on leur dit, mais non, tout va bien, alors qu'on pleure toute seule dans son lit le soir, ils le sentent, les Hmm, enfants. hmm, hmm. Donc, moi, je pars du principe que vaut mieux dire, comme ça, au moins, voilà, moi, elles savent que tout ce qui s'est passé, ça n'a jamais été de leur faute et que le socle d'amour et de solidarité, il est là et pour toujours, quoi. Donc, voilà. Et Hmm. plus, en tant que maman solo, moi, j'étais forcément désorganisée parce que c'était vraiment compliqué à gérer, le boulot et mon rôle de maman avec deux plannings différents en plus, deux papas différents. Et cette désorganisation, bah, plutôt que d'en faire une tannée ou un problème, j'en ai fait des moments de rigolade. Et comment ça s'est passé, du coup, avec le nouveau compagnon de route et ce nouveau petit frère qui a débarqué dans leur vie? Est-ce que ça a été compliqué au début ou ça s'est plutôt bien passé? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais pas vendre du rêve, hein. C'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas forcément simple. Après, on est deux personnes déjà qui, ben, on s'aime, donc on se parle. Mais il a fallu que chacun, moi, je sortais de 5 ans de vie seule à huis clos avec mes filles et cette complicité hyper forte. Lui, ben, il a son fils un week-end sur deux et le mardi soir, mais pas des enfants à temps plein. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas vécu ensemble tout de suite, hein. On s'est mis, ça fait Mm. qu'1 an et demi qu'on vit ensemble, qu'on est sous le même toit. Parce que on appréhendait tous les deux, voilà. Et moi, d'ouvrir, euh, enfin voilà, d'ouvrir la porte à quelqu'un pour qui rentre dans mon clan, et Mm. lui de se retrouver avec des enfants au quotidien qui n'étaient pas les siens. Et c'est pas tous les jours simple. Les enfants entre eux s'entendent pas hyper bien. Je mentirais en disant, mais non, mais c'est merveilleux, les enfants s'adorent. Non, 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 ils s'engueulent plus qu'ils s'entendent. La grande, elle s'en tape un peu. Elle est plutôt complice avec sa sœur et elle n'a pas trop de complicité avec Tom qui n'a que 7 ans. Ah oui. Et en plus, entrer dans leur vie, même si on ne vivait pas ensemble, on se voyait quand même les week-ends et tout ça. Et Tom, il est rentré dans leur vie, il avait 2 ans, quoi. Et Mm. c'était un bébé, et puis c'est un petit garçon, et puis ça fait du bruit, ça court, ça, voilà. Et donc, non, c'est pas toujours simple, mais on essaie d'être cool avec ça. Voilà, on essaie de créer des activités ensemble, ou qu'avec les petits, ou tous ensemble, ou moi qu'avec les filles et Tom avec son père. Mais voilà, moi, je veux qu'on ne se mente pas et surtout qu'on ne fasse pas semblant de tous s'adorer alors que c'est pas forcément le cas. Mm. C'est super. Du coup, pour ton métier, justement, tu es très souvent sur ton téléphone, forcément, et un gros sujet qui a beaucoup à l'adolescence, c'est le fameux temps d'écran, comment on gère un petit peu l'activité numérique des ados, comment on peut arriver à les accompagner aussi là-dessus. C'est vrai que de temps en temps, on doit voilà, faire des petits sketchs ou faire des vidéos, et on les voit de temps en temps en fond. Mais du coup, comment tu gères un petit peu ce temps d'écran avec tes filles, à l'exposition au réseau? Est-ce que vous en parlez? Comment tu as abordé ça un peu avec elles? Alors, bon, les psys, il va falloir se boucher les oreilles.
Alors déjà, en ce qui concerne le temps d'écran que j'autorise à mes enfants, j'ai dû lâcher prise assez tôt. Déjà parce que j'avais pas le temps de fliquer en fait. J'étais maman solo encore une fois. J'avais un job très prenant en tant que salariée et ensuite j'ai monté mon entreprise et donc il fallait que je mange quoi, il fallait qu'on mange. Donc je travaillais beaucoup et j'avais pas le temps. J'ai priorisé en fait mes principes d'éducation, si tu veux. Donc, voilà, moi, il y avait des choses qui étaient imparables. Après, je ne pouvais pas passer mon temps à fliquer Zoé, notamment, qui rentrait dans l'adolescence avec l'arrivée au collège et tout ça. En plus, je lui ai filé elle a eu un téléphone dès la 6e parce que j'avais besoin de savoir où elle était, parce que parfois, elle rentrait toute seule et tout ça. Donc, voilà. Et j'ai lâché prise sur ça parce que je me disais, le peu de temps où je les vois, j'ai pas envie de gueuler ou de m'énerver, Hmm. de me poser. Donc, au contraire, en fait, moi, je suis de ces mamans plutôt permissives parce que du coup, je me dis que enfin, plus c'est permis, alors évidemment, dans une certaine mesure quand même toujours, Hmm. hein, mais plus c'est permis, moins on a envie d'aller braver l'interdit. Donc, du coup, c'est vrai que Zoé, elle consomme beaucoup le téléphone, mais elle fait tout parce qu'elle s'informe, elle travaille, elle est en relation avec ses amis, c'est sa vie sociale, donc oui, elle est sur le téléphone et je la laisse se gérer sur ça. Alice, elle est plus petite, elle a aussi un téléphone maintenant pour que je puisse l'appeler parce que ça se passe pas bien avec sa belle-mère qui la garde beaucoup et du coup, je n'ai pas d'autre moyen que de la joindre sur son téléphone si je veux l'appeler. Donc, mais elle, voilà, elle par contre, elle consomme pas beaucoup le téléphone. C'est pas trop son truc pour le moment. Elle est très créative. Bon, et après, pour ce qui est de mon temps d'écran et de leur exposition, je suis très à l'écoute, c'est-à-dire que je demande. Et Zoé, on la voit très peu sur les réseaux, sur mes réseaux, parce Hmm. qu'elle a pas envie. Et donc, moi, je respecte tout à fait ça. Et Alice, parfois, elle est là. Bon, si elle voit qu'elle est dans le champ du téléphone, parfois, elle s'en fout et ça la fait rigoler. Puis parfois, elle n'a pas d'humeur, elle n'a pas envie. Et elle me dit, ah, tu me filmes pas. Et moi, je dis, bah, évidemment, bien sûr. Voilà. Je ne veux surtout pas mettre en scène mes enfants si elles n'ont pas du tout envie de jouer le jeu. Voilà. D'accord. Donc c'est bien, c'est quand même bah, toujours dans la communication, tu es beaucoup à leur écoute et tu t'expliques les choses et finalement, du coup, bah, elles s'expriment aussi. Si elles sont pas d'accord, Exactement. elles changent d'endroit ou elles te le disent tout simplement. C'est ça. Et est-ce que du coup tu suis Zoé sur les réseaux pour regarder un peu ce qu'elle poste ou pas trop, tu la laisses gérer? Bah, on se suit mutuellement, on est amis Insta. Mais oui, si je vois qu'elle a posté en story, mais enfin, c'est pas pour vérifier ou quoi. Hmm. C'est vrai qu'on a une vraie relation de confiance, on se parle beaucoup. En fait, je connais sa vie sans avoir besoin d'aller voir sur Insta. Elle me le dit. Donc, du coup, voilà. Et puis elle voit aussi passer les trucs. Alors, je sais que parfois, pareil, on a beaucoup parlé du fait que je sais pas, il y a eu des fois où elle a pu être un peu gênée par certaines stories ou quand, par exemple, je fais l'imbécile avec Clara Morgan, Hmm. tout ça, bon, elle a peur qu'au lycée, elle a déjà entendu des potes dire, ah ben ta mère, t'as vu, nanana. Ouais. Et voilà, j'ai essayé de faire en sorte que assez tôt, elle fasse la distinction entre maman et Zoé la modeuse, en fait. Et du coup, c'est assez clair. Mais pareil, s'il y a un truc qui la gêne, elle s'empêche pas de me le dire, quoi, hein. Elle se gêne Hmm. pas de me le dire. Donc, on en parle et j'écoute, je respecte, j'essaie de respecter le plus possible. Ouais, c'est super. C'est vraiment génial. Bah, en même temps, c'est aussi un peu la base, hein, la communication dans les relations. Donc, c'est vraiment super d'avoir réussi à garder ce lien, même au moment de l'adolescence, et de pouvoir échanger le plus possible avec elle pour qu'elle puisse aussi bah, s'exprimer pour te dire quand ça va pas ou quand ça va, ou même quand il y a des choses peut-être qui peuvent se passer sur les réseaux qu'elle comprend pas et qu'elle a envie de pouvoir échanger avec toi. Ouais. Justement, c'est quand même la clé, la communication sur les problématiques en général. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu des problématiques que tu as eues avec tes filles ou que tu peux encore avoir et comment tu as trouvé un peu des solutions pour te sortir un peu de ça ou pour les aider tout simplement? Bah, des problématiques, alors je dois avouer que
j'en ai pas tant que ça, parce que justement, Chouette. on est, non, mais c'est vrai, comme on parle beaucoup et que j'ai une grande, pour le moment, je touche du bois, hein, j'ai encore une grande complicité avec mon ado. C'est vrai que je réfléchis, je cherche, mais j'en ai pas trop eu. Je dirais que la seule problématique que j'ai pu peut-être rencontrer, c'était quand on est passé en vie commune avec Laurent, parce qu'on venait encore de déménager, on venait de s'installer dans une maison que les filles adoraient, on était toutes les trois. Et le fait qu'on rebouge, qu'on redéménage, Zoé a été en colère en fait. Mm. Elle a été vraiment en colère après moi. Et puis, elle, elle a, elle est restée très méfiante sur cette nouvelle relation parce que, alors, c'est pas du tout lié à la personne même de Laurent, Mm. mais bon, je m'étais mise avec le papa d'Alice et puis on s'est séparés, puis ça a été compliqué, tout ça. Donc, je pense qu'elle n'avait pas trop envie de rouvrir ni sa porte ni son cœur à notre beau-père, en fait. Donc, Ouais. ça a été une problématique qu'elle a gardée pour elle pendant un petit moment. Et puis, c'est d'elle-même, elle m'a dit un jour, je veux voir une psy, j'ai besoin de parler. Et donc, moi, je lui ai dit, mais tu peux me parler à moi, tu sais qu'on peut tout se dire et tout ça. Et elle me dit, bah là, sauf que c'est pas à toi que j'ai envie de parler. Et j'ai respecté ça. J'ai dit OK. Elle a vu une psy qui est super. En plus, c'est une méthode. Ça a été ma psy aussi après ma séparation. C'est une méthode basée sur la visualisation et qui parle beaucoup aux enfants et aux ados aussi. Donc, c'est très concret et c'est proactif, quoi. Tu fais pas que parler. Mm. Et, et ça l'a aidé à parler et assumer le fait de dire franchement, maman, j'avais pas envie, moi, qu'on ait cette vie commune. Voilà, j'avais pas envie. Et je l'ai écouté, on en a parlé. Voilà. Et donc, c'est à la rigueur la seule petite problématique que je pourrais avoir. Et Mm. parce qu'il y a encore parfois des tensions là-dessus. C'est que on était, pour les filles, c'était toutes les trois contre le reste du monde. Et il y a encore, c'est encore pas évident de se dire tous les cinq. Mm. D'accord. Mais c'est vraiment chouette qu'elle ait pu vraiment avoir cette confiance et le fait de te demander, bah écoute, j'ai pas envie de te parler à toi, mais je préfère aller voir quelqu'un d'autre pour pouvoir en discuter et finalement avoir réussi aussi à te donner l'information à un moment donné où elle se sentait prête. Parce que c'est vrai que ça a dû être un peu peut-être frustrant pour toi de te dire, ah bah zut, elle veut pas me dire ce que c'est quoi. Ben oui, oui, et puis en plus, moi, je sentais bien et donc j'étais euh, perturbée aussi parce que je me sentais partagée entre cette culpabilité de casser ce petit socle à trois, enfin, ce que j'avais l'impression de casser en tout cas de ce petit socle à trois, et en même temps l'envie d'avancer, de reconstruire, parce que voilà, moi, je suis une éternelle optimiste et que je me dis, c'est vrai que la vie à trois, c'est génial et tout, mais peut-être qu'après, enfin voilà, ça va aller vite. Je sais qu'elles vont grandir et qu'à un moment donné, elles vont quitter le nid et que moi, j'aurais été seule avec mes filles et j'aurais kiffé ça, mais je me dis, il faut peut-être aussi penser à sa vie, Après, à la vie d'après. Et voilà, mais donc j'avais aussi moi un léger malaise là-dessus et j'étais un peu frustrée de pas être d'une grande aide pour Zoé à ce moment-là. Mais finalement, je pense que je l'ai été puisque j'ai écouté sa demande. C'est le moins que enfin à ce moment-là, c'était le plus, c'était le mieux que je pouvais faire. Et bon, ça l'a aidé apparemment. et ça va mieux du coup aujourd'hui, elle a un Ça peu va plus mieux. apaisé. Voilà, après, il y a toujours parfois des petits moments de tension et de réajustement dans la vie à 5, encore une fois. Mais euh, tout le monde commence à trouver plus ou moins sa place quand même. Et puis, Ouais. le petit homme, il grandit. Le papa s'apaise aussi avec lui parce que il avait sa propre relation à gérer aussi, lui, de son côté, hein, avec sa séparation, sa relation à son fils, le fait d'assumer de vivre avec, au quotidien avec des enfants qui n'étaient pas les siens et de ne pas vivre au quotidien avec son propre enfant. Ouais. C'est tout ça, voilà, il faut être détendu, je pense, avec ça et être tout à fait honnête avec soi-même envers les autres. Non, c'est ce que j'ai dit au début, c'est pas le monde des bisounours, on a chaque nos temps d'adaptation à Ouais. respecter. Hmm. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta franchise. C'est chouette de pouvoir
échanger là-dessus. Du coup, comment tes proches vivent au quotidien ton métier d'influenceuse? Parce que du coup, bah, t'es tout le temps sur ton téléphone, il faut que enfin voilà, c'est ton travail. Donc quand ils sont autour, comment tu t'arrives un peu à gérer ce côté peut-être un peu vie pro, vie perso ou pas du tout est mélangé? Comment ça se passe? Ouais, alors c'est vrai que tout est quand même un peu mélangé. Avec les enfants, ça va. Parce qu'elles, voilà, elles n'hésitent pas à dire non, mais maman, c'est bon là. Et parfois, c'est vrai que je me dis, ouais, bon, oui, effectivement, là, bah, je peux poser le téléphone, c'est vrai. Mm, Mais quand on n'est que toutes les trois, on est souvent quand même plutôt dans le délire quand même. TikTok, Insta, réseaux sociaux, danse, conneries. Quand on est partis ensemble toutes les trois à Séoul, mm, voilà, elles savaient que je faisais des vlogs tous les jours, mais elles étaient hyper contentes parce qu'elles voyaient ça aussi comme une manière de ramener des souvenirs. Donc, il n'y avait pas il y avait pas de souci avec ça. Je dirais que c'est plus dans mon couple que ça peut poser souci. Et là encore, je respecte énormément. Je ne ferai jamais partie de ces influenceuses parce que je sais qu'il y en a. Et encore une fois, c'est sans jugement, hein, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui ont à cœur de essayer d'inclure leur chérie, d'essayer de leur faire jouer un rôle et tout ça. Et bon, certains s'y prêtent, se prêtent au jeu sans problème. Moi, le mien, voilà, j'ai pas envie. Et il aime pas du tout passer comme ça. Voilà, enfin, c'est pas son délire. Et je respecte ça. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on voit assez peu mon couple finalement. Alors, j'en parle, mais on voit assez peu mon couple. Et lui, parfois, est souvent, je dis parfois, mais il est souvent obligé de me dire, pose le téléphone. Et le problème, c'est que moi, je peux pas toujours le poser. Donc, voilà, c'est aussi, il faut que je sois à l'écoute, il faut que lui soit aussi à l'écoute parce que moi, je contextualise tout, en fait. ouais. J'aime pas, moi, arriver juste dire achetez cette crème. Non, c'est tout. Voilà. Donc, mais c'est bien aussi qu'il ait cette attitude-là parce que parfois, c'est pas toujours utile non plus de montrer ça ou ça. Voilà. Donc, Ouais. ça prend un certain recul et c'est pas plus mal. Hmm. Ouais, puis c'est vrai que en fait, quand on le voit ou on l'aperçoit, ou en tout cas il rentre un peu en jeu, c'est souvent quand tu veux l'embêter au boulot, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Où je lui dis, bon, ça va, c'est bon, là, comme il est occupé, qu'il a pas. Voilà. Il me dit, bon, bah, fais tes conneries. Mais sinon, euh, voilà, par exemple, là, c'est la Saint-Valentin. Je veux dire, bon, je pourrais m'amuser, lui dire, on pourrait faire une jolie photo pour mon poste le jour de la Saint-Valentin. Il va me dire, mais même pas en rêve, quoi. Voilà, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, tu ressors de vieilles photos, j'en sais rien, mais voilà, c'est pas son Hmm. délire. Mais encore une fois, c'est pas plus mal. Donc c'est sûr, ça peut aussi t'aider à mettre de temps en temps des petites barrières sur, ok, je pose mon téléphone, je profite juste de la vie et des gens avec qui je suis, quoi. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai vraiment un profil, mais ça depuis toute petite, c'est-à-dire que j'ai toujours vécu avec une part de moi créative. C'est-à-dire que, en fait, quand je vis quelque chose, j'ai toujours un deuxième moi qui analyse, qui observe, qui regarde, qui s'amuse d'un truc et qui. Donc, je suis toujours très extérieure aux situations que je vis. Et alors, le fait d'avoir maintenant en plus cette exposition Instagram. Ben, à chaque fois, je détourne les trucs, je me dis, oh, ouais, mais là, ça pourrait faire tellement machin. Ouais, mais là, voilà, idée de sketch, idée de machin, idée de. Et, et du coup, il y a plein de fois où je suis pas pleinement là, quoi. Ouais, ouais, Et, ouais. et- Mais c'est vrai que sur tes réseaux, c'est assez drôle hein, quand même, parce que tu fais plein de personnages. Enfin, c'est sûr que comparé à d'autres influenceuses qu'on peut suivre, qui sont dans la même catégorie que toi, vraiment plutôt beauté, mode, lifestyle, enfin, après qui sont ouais, très ancrés sur ce réseau, c'est très beau, c'est très oui, c'est posé, ça. c'est très Ouais, comme ouais. ça. C'est vrai que, en fait, moi, je pense que même je te suis, ça n'a rien à voir pour la mode, c'est vraiment drôle, quoi. Tu sais que tu vas passer un bon moment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Enfin, tu le suis un peu comme une série, quoi. C'est un peu drôle. Moi, j'ai toujours voulu faire ça et tout ça. Et c'est vrai que là, moi, c'est à chaque fois que je prends mon téléphone, c'est comme si, voilà, je vais faire mon show, quoi. Enfin, c'est sans vouloir, enfin, sans être présomptueuse ou quoi, mais voilà, je le vois comme une scène où je m'amuse. Donc, Mm. du coup, c'est vrai que le vice de tout ça, c'est que j'ai toujours
voilà, une situation va me donner une idée et que je vais me dire, mais ça pourrait être la cagole qui pourrait réagir sur ça. Et puis là, ça pourrait être ci. Et au final, bon, il y a mon mec à côté qui me dit, tu sais qu'on est juste en train d'être sur un bateau tranquille. Enfin, tu vois, tu peux aussi te détendre et arrêter de réfléchir aux conneries que tu pourrais faire. Voilà, c'est vrai. Ouais. Bon, après, au moins, il doit pas s'ennuyer, hein. Mais au final, si, un peu. Si, tu vois, souvent on me dit ça, mais au final, je suis beaucoup en conversation avec moi-même dans tout ça. Et ouais, c'est vrai. Et il y a plein de fois où, du coup, quand je pose mon téléphone, ben, je réfléchis encore et tout. C'est arrivé tellement de fois où il me dit, mais putain, qu'est-ce que tu peux être fun sur les réseaux? Et là, parce que c'est vrai, après, j'ai aussi les moments de repos quand j'ai pas le téléphone. Bah, du coup, Bah oui. j'ai un encéphalogramme plat, quoi. Ouais, Donc, ouais. non, faut pas croire, hein. En dehors de ma petite scène Instagram, c'est pas toujours. Non, franchement, c'est pas toujours drôle pour l'entourage, je pense. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi aujourd'hui en tant que maman et comment tu arrives à passer au-dessus? Aujourd'hui, en tant que maman, bah, encore une fois, parce que franchement, sinon, il n'y a rien de dur. Pour moi, c'est le rôle dans lequel je me sens enfin, la plus épanouie. Voilà. Pour moi, c'est mon rôle de vie le plus évident et le plus facile, mon rôle de maman. Et pourtant, voilà, j'ai une vie désorganisée, je suis quelqu'un d'un peu torturé, j'ai des grands moments de up et des grands moments de down, je doute beaucoup, mais il y a un un point sur lequel je suis pleine d'évidence et de facilité, c'est mon rôle de maman. Donc, je dirais peut-être pas toujours ça parce que voilà, Zoé, elle a que 15 ans et qu'il y a encore des choses qui vont se passer là jusqu'à 20 ans. Et voilà, peut-être ça va être compliqué d'un point de vue, je sais pas, orientation professionnelle, j'en sais rien. Enfin bon, donc je parle vraiment là à un instant T et par rapport au passé. Donc, j'ai pas de problème particulier dans mon rôle de maman. Je dirais que pour moi, aujourd'hui, la problématique, c'est vraiment de rester attentive. Mm. Voilà, donc vraiment de rester attentive, de laisser vivre, de les voir évoluer, tout ça, mais de toujours garder un œil vigilant, voilà, parce Ouais. que je sais que ça peut vite basculer à l'adolescence, qu'il y a des périodes où on se cherche vraiment, ou peut-être pas, mais ça peut. Et je suis vigilante aussi vis-à-vis d'Alice, qui est petite et qui est très épanouie dans sa vie, une semaine entre son papa et sa maman, mais c'est moins évident avec sa belle-mère. Donc là aussi, j'essaie d'être vigilante parce que je veux pas qu'elle soit dans la suradaptation. J'ai peur de ça. Moi, je veux qu'elle soit elle et Mm. pas la petite fille qu'on attend qu'elle soit. Donc voilà, moi, c'est de la vigilance en fait. Ouais. Donc ma problématique, ça serait plutôt ça. Et euh, encore une fois, l'apaisement de la vie à 5. Ouais. Bon, super. Alors, on arrive à la fameuse question pour les auditeurs. Donc, c'est la question que je pose à tous les invités du podcast. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Donc, beaucoup de mamans d'ados. Bah, écoutez, un message à transmettre, enfin, c'est vraiment un message tout à fait subjectif et propre à ma situation et donc qui ne vaut évidemment pas leçon ou Mm. voilà, ou ordre, ou même conseil, mais le message, en tout cas pour moi, de par mon expérience, c'est écouter, écouter ce que votre ado a à dire et moi, j'ai envie de dire laisser être. Mm. Alors, parce que moi, j'ai toujours été très proche de ma mère et tout ça, mais il fallait que je rentre quand même dans un certain moule et je suis devenue moi trop tard, je trouve. J'aurais pu être moi avant avec une maman tout aussi présente et aimante, mais qui était quand même avec des principes et tout ça. Et c'est vrai que moi, je pense que un ado, pour qu'il s'épanouisse, il a besoin de savoir qu'il peut être. Mm. Et ça, même si ben, cet être-là, c'est peut-être pas celui qu'on attendait. Voilà. Mais respecter la personnalité. Alors, on peut toujours essayer de faire évoluer, de soutenir, d'améliorer, mais moi, en tout cas, je veux surtout pas forcer mes enfants à être dans un moule qui serait pas le leur unique, Mm. quoi. Voilà. Donc, le laisser être, pour moi, c'est ultra important.
Mais c'est un très beau message, merci beaucoup. Et alors, pour finir, où pouvons-nous suivre tes aventures sur les réseaux? Eh bien, moi, c'est simple, hein, il n'y a pas 36 000 endroits. C'est sur Instagram, Zoé la modeuse avec un Z à la fin. C'est pas Comme modeuse. Zorro. Voilà, c'est Zoé la modeuse. Voilà. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ce petit épisode fera du bien aux mamans solo, peut-être qui sont un peu au bout du rouleau ou qui avaient envie d'avoir un peu d'optimisme et de joie. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Marion sur les réseaux parce que vraiment, il y a des grands moments de rigolade. Merci beaucoup. Merci de m'avoir offert cette tribune aussi, parce que c'est rare que je parle de tout ça. Bon, je pense que j'ai été trop bavarde, mais j'ai été ravie, en tout cas, de pouvoir apporter ma petite pierre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!